Allez, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on va recommencer du Underrail, toujours easy parce que je suis vraiment trop mauvais. Et qu'est-ce que je veux faire avec Underrail? Là, il y a l'extension Expédition qui est sortie. J'aimerais bien essayer de recommencer une partie en essayant de voir un petit peu ce qu'on peut faire. Et en particulier, j'ai vu que sur l'extension, il y avait un nouveau type d'arme, enfin plusieurs nouveaux types d'armes qui étaient arrivés. Les fusils à pompe, ça fait plaisir à plein de gens, et des épées par exemple, et des lances. Alors du coup, je serais plutôt tenté d'essayer de faire un mec à l'épée, parce que j'ai pas joué avec... Alors j'ai très peu joué à Underrail, hein, déjà de base. Mais comment dire, on va essayer de faire un mec quand même qui va essayer de jouer en mêlée. Et ce qui est bien entre guillemets, c'est que pour l'instant, comme l'extension vient de sortir, alors j'enregistre ça au moment où l'extension vient de sortir, hein, donc j'uploaderai pas ça avant très longtemps. Il n'y a pas de build préfet, pré-mâché pour par rapport à l'épée. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc déjà on va faire un gars qui s'appelle Valandril, tant qu'à faire. La force mesure les dégâts, enfin agit sur les dégâts en mêlée et la capacité de port, ainsi que la possibilité donc de porter des armes plus lourdes sans malus. Par exemple les snipers, les fusils de sniper, comme j'ai dû le dire je crois sur la vidéo de présentation que j'ai fait de ce jeu, je crois qu'il faut 8 en force pour utiliser tous les fusils de sniper. Alors, les lances ont l'air d'être des grosses armes. Aussi, la dextérité sont les réflexes, la coordination, l'agilité. Ça augmente les chances de coup critique des attaques en mêlée. L'agilité, ce sont les réflexes, l'esquive, l'initiative, les points de mouvement. Alors déjà, perception et volonté, ça je vais le baisser, ça c'est sûr. Je pense que je vais baisser la dex. Quoique. En fait, si tu baisses la dex, c'est plus pour faire un build où tu fais pas de critique, mais du coup tu investis tout en force pour taper comme un sourd. Ça peut être bien pour jouer avec une masse à deux mains. Sledgehammer. Ah, le méga marteau. Alors que... Le problème, c'est que les épées, tu sais pas si ce sont des armes légères ou pas. Du coup, je pense que je vais quand même prendre plutôt un mec basé force constitution. Parce que tu peux essayer de jouer à fond sur la dex pour les chances de dodge, enfin pas les chances de dodge, les chances de crit, pour faire des méga dégâts. Essayer d'avoir une bonne réduction des points de coût en points d'action. On va mettre un point en intel parce qu'un peu d'intel ça fait toujours du bien. Un point en agi. Je pense que je fous 10 en force et 9 en constit. 9 en constit parce que si j'ai pas de conneries, tu peux avoir thick skull. Je crois que c'est 10 en constit qu'il faut. Thick skull pour aller chercher l'anti-stun. Ouais, c'est ça. Ah oui, j'ai pas mis les skill points. Effectivement, j'ai 120 skill points, donc on va foutre en mêlée. On va mettre 15. Hacking, oui, ça c'est sûr. Hacking, lockpicking, ça c'est sûr. Alors, les throwing, c'est pour lancer des grenades. Les grenades, c'est très puissant.
Très très puissant. Cela dit, throwing c'est pas un skill où il faut investir des masses de points non plus. Alors je vais peut-être mettre 10. Ouais, je vais mettre 12 pour avoir un skill effectif de 10. Pardon. Au niveau des... En fait, non, je pense pas. Je pense que 9 en constitution, c'est trop. Je pense quand même qu'on va essayer de réduire ça. On va quand même essayer de se mettre un peu de dex. La constitution à terme, je crois qu'il en faudra 7 pour aller chercher Juggernaut. Pas plus. On va peut-être mettre un peu plus comme ça par contre. Du coup, voilà, plus de dex. Parce que plus de dex, c'est voilà, de la force, taper fort, de la dex pour faire comme des crits. On va essayer ça comme ça. Alors on a dit... lancer, du coup on va peut-être mettre que 10. Dodge, évasion. Il me faudrait les deux. Enfin, mêlée, attaque, dodge, c'est pas énorme, mais bon, comme on va chercher... On va peut-être se mettre 10 en fufu. Le fufu, ça paye bien sur ce jeu en général. Et puis après, il faut le craft. Mercantile. Ça peut être utile. Alors en craft, qu'est-ce qu'on va prendre? Weapons, armor et trap, c'est pas mal. Électronique, ça m'intéressera moins. Chemistry, ça peut m'être utile. Pardon. Et je sais pas quoi faire de mes 5 autres points. Je vais peut-être prendre la biologie. Hop. Ce perso est peut-être complètement pourri. Hein. Alors au niveau 1 en fit, qu'est-ce qu'on veut? On veut un cac, donc on voudrait quelqu'un qui court rapidement. Et si je ne dis pas de bêtises, il y a une fit sprint. Tu peux l'activer, ça te donne des points de mouvement pendant 2 tours. Cooldown 10 tours, mais sprint, je pense que c'est juste trop heureux. Trigger happy, ça augmente l'initiative de 7, c'est plutôt pas mal. Gros bras, expert du bouclier quoi. Augmente les chances de bloquer avec des boucliers par 15%. Et le montant bloqué de 30%, ça peut être utile. Shield arm. Je sais pas si je partirai dessus. Heavy punch. Pour mettre un méga coup de poing. Ça peut être utile, Heavy punch, mais je vais pas me battre au point. Donc je vais pas le prendre. Métabolisme rapide, ça augmente le soin de 25%. Voleur, ça réduit le temps qu'il faut pour crocher les serrures et hacker les trucs. Versatilité. Pourquoi pas versatilité? Je pense pas que j'en servirai, mais pas assuré. Vous pouvez marcher dans les choses trappes et les flaques d'acide. Ouais. Déplacement latéral, ça réduit le déplacement, la pénalité de déplacement. D'accord, en fait, quand tu tires avec une arme à feu, si tu bouges, tu as une pénalité ou chance de toucher, donc là ça la réduit, et par contre ça réduit la vitesse de déplacement. Snooping, ça augmente la perception de 3 lorsque tu cherches les passages secrets. Recklessness, ça augmente tes chances de toucher en crit de 7%, mais ça augmente tes chances d'être touché crit par 7%, de 3%. On va peut-être prendre ça, ça jouer méga DPS. Allez, on va prendre Recklessness, on va être un peu fou. On va partir avec ça. Hein. Donc j'ai plus de chances de crit, mais j'ai aussi des chances de prendre des crits. Ça c'est... Je suis pas sûr que ce soit très intéressant. Salut Tanner. On va skip l'intro parce qu'on l'a déjà vu l'intro. On va apprendre qu'on est un débutant là-dedans. Salut Vencel.
On va commencer le tutoriel quand même. On peut rien voler chez toi? C'est trop triste, mec. Oui, je t'entends. Appuie sur Alt pour highlight les objets, équiper, blablabla. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a 5 grenades. Melee Sledgehammer. On va se mettre un gun quand même en secondaire. Il est chargé ce gun. Je sais même plus où on voit si les trucs sont chargés. Capacité du magasin 16. Carreau d'arbalète, arbalète, couteau de combat. Et on a une veste anti-fusil. Ok. Je suis prêt, ouvre la porte. Alors, cette fois-ci, il va falloir leur casser la gueule. J'ai combien de points d'action encore? Difficile à quantifier. Tout ce que je sais, c'est que je peux lui... Non, j'ai plus assez de points d'action. Ok, ça coûte trop cher en points d'action. Bah tant pis. On va se faire taper. On est dans le tutoriel, donc ils vont nous taper sans faire de dégâts. Court-circuité. Ce vieux bruit de métal qui nous a fait lui. « 59 coups critiques, ouais. Hop là, double crit, ouais, easy mec. Bien, récupère les objets là-dedans, il va falloir apprendre à déverrouiller. Alors, on a quoi? On a un lockpick, on va le mettre là. On a un hacksaw. Le hacksaw, c'est fait pour ouvrir les trucs électroniques. Et ici, on a une recharge pour le hacksaw. Ah, c'est large energy storage, pardon. Voilà. On a rechargé le hacksaw, ce qui nous permet de nous en servir un petit peu. Alors, lockpicking 1. On va utiliser un lockpick. Crocheter. Ça, c'est locked. On va essayer le lockpicking. Il faut un en lockpick. Voilà, on l'a ouvert, c'est cool, ça sert à rien dedans mais c'est cool. Et ça, c'est fermé de manière électronique, il faut donc utiliser le hacksaw dessus. Voilà, ça sert à rien, il n'y a rien dedans mais le but de cette salle, c'est de nous apprendre à déverrouiller, à crocheter. Par contre, la salle suivante, j'ai jamais réussi à la gérer. Il va falloir essayer de passer en fiou-fiou. Il y a des caméras et il y a un robot. Il faudrait réussir à passer sans se faire capter par la caméra et le robot. Ah, la caméra nous a gaulé. Croire qu'on n'est pas très doué en fufu. Bon, hop là. Lui est arrivé sur nous.
Donc on va essayer de le taper par surprise. On aurait pu essayer de contourner. Hein. Pourquoi se faire chier à contourner quand on peut passer? Donc si le but n'est pas forcément de ne pas se faire repérer, c'est de traverser la salle. Donc, soit tu peux essayer de le faire en fufu, soit tu peux bourriner tout le monde. Bon moi, le fufu, ça n'a jamais été mon truc. J'ai quand même pris des points en fufu parce que, voilà, c'est toujours sympa. Mais je pense qu'en mêlée, ça peut être utile. Mais il faut vraiment beaucoup plus en fufu, quoi. Voilà Vencel, j'ai fini ton entraînement. Trop cool, hein? Allez, maintenant je me casse. Me voilà chez moi. Qu'a-t-on dans notre vestiaire? Rien. Ce jeu adore te filer des vestiaires et des placards et tout ça à vide. Qu'y a-t-il dans mon bureau? Une boussole, 200 crédits. Une clé d'accès à mes appartements personnels. Quels sont les messages? Keycard from Wayne. J'ai réparé ta porte. Ta clé doit maintenant marcher correctement. Si tu ne l'as pas encore trouvée, elle doit être dans ton bureau. Bienvenue de la part de Tanner. Félicitations, vous avez passé tous les tests avec succès. Vous avez obtenu la citoyenneté complète à la station ou à la gare de la Porte Sud. Au nom de notre communauté, je vous souhaite la bienvenue parmi nous. Rendez-moi visite dans mon bureau, dans la partie commune, dès que vous serez reposé pour que nous puissions parler de vos devoirs les jours à venir. Alors, il paraît qu'il y a une carte. C'est un truc fou, hein. Il y a des cartes maintenant sur ce jeu, parce que Underrail, avant l'extension Expédition, il n'y avait pas de cartes. On va allumer la lumière, ce sera tout de suite mieux. Le rat pendu. Qu'est-ce que ça peut bien représenter? Bah, probablement un rat pendu. Je suis pas expert en la matière, mais ça s'appelle le rat pendu. Honnêtement, c'est un jeu qui est certes spartiate dans sa présentation et dans ses explications, mais que je trouve vraiment chouette. Tu perds 3 points en persuasion. Ok. J'en ai rien à foutre de perdre des points en persuasion. Est-ce qu'on peut mettre la... Non. It is very sad. Indeed. Alors, on a les Health Hypo. Ce sont les seringues de régénérants, quoi. En gros, les Steam Packs, quoi. Les bandages, ça rend beaucoup de points de vie en dot, mais il faut avoir moins de 40 PV pour l'utiliser. 40% PV pour utiliser les bandages. Qu'est-ce qu'on a? On a des flares, ça peut être utile pour lutter contre les rats. Ça peut les faire fuir. Allez, promenons-nous dans les bois ou pas, je ne sais pas, mais... Par là, on ne pourra pas avancer, on n'a pas la compétence en hacking. Vous voyez, on est à Private Quarters. Je veux passer! Non. Tu ne passeras pas. Alors il paraît qu'on peut augmenter la vitesse de déplacement avec les touches plus, la touche plus sur le clavier, ce qui du coup est plutôt pas dégueu. On va aller dans les Commons. On nous a indiqué qu'il fallait aller parler à Joe Laburge là-bas. Tout ça est vide, je suppose. Des pissotières. Des tonneaux vides. Salut Tana, est-ce que je peux... Non, je peux pas piquer dans tes boîtes. Ah non, la main elle est rouge, il va pas être content. Donc lui m'explique que...
il va falloir que je fasse plusieurs tâches. La première tâche va être de récupérer mes armes. Il faut que j'aille voir Lucas à l'armurerie. Et il faudra, en passant, que je m'entraîne un peu. Hein, m'échauffer. En gros, ça sert à faire un peu d'entraînement avant de partir faire une quête. Il faut que je parle à Gorski, là-bas, pour qu'il me propose un petit peu d'entraînement. Et quel est ce travail que j'aurai à faire après avoir récupéré mon arme? Dans les tunnels sous notre gare, au nord des cavernes de la Croisée, se trouve une série de postes avancés abandonnés. Ils ont été construits par une autre gare il y a longtemps pour servir de rôle d'éclaireur et de défense, mais ils sont tombés en ruine. Je veux que vous les revendiquiez au nom de notre station pour que nous utilisions dans le même but. Cependant, pour faire tout cela, il faudra activer le générateur électrique qui est localisé dans un de ces avant-postes. Harold, dans la section des ingénieurs, pense savoir comment rendre le générateur opérationnel. Il faudra peut-être que tu ailles le voir quand ils auront fini de parler. Il y a 5 postes avancés plus celui avec le générateur. Je ne sais pas s'il est possible de tous les activer, mais essaye d'en activer au moins 3. Tu pourrais aussi avoir envie de parler à Jonas au poste de la Croisée. C'est juste à l'extérieur de la station. Tu passeras par là de toute façon. C'est un de nos récupérateurs les plus expérimentés et il a certainement vu plus d'Underrail Sud que quiconque d'autre par ici. Il aura certainement des conseils utiles pour toi. Très bien, je vais faire ça. Oh, et une dernière chose, Pasquale, notre médecin en chef, voulait te voir. Oui, c'est pour savoir si j'ai des pouvoirs psy et non, j'en ai pas. Alors du coup... Bon, ça c'est la quête que j'avais déjà faite sur l'autre, on va voir ce que ça va donner. Je ne représente pas Underrail, j'ai fait une vidéo de présentation sur ce jeu. Une vidéo qui doit durer 2 heures je crois. Une post-apocalyptique, après une catastrophe, l'humanité vit sous terre, dans une espèce d'ancien réseau ferroviaire ou métro, je ne sais quoi, et vous êtes donc récemment admis dans un de ces avant-postes. Parce que ces avant-postes sont réservés un peu à l'élite. Hein. Donc vous rentrez dans un avant-poste qui sert un peu de ville. Et vous allez pouvoir vous amuser. Vous allez récupérer des quêtes, vous allez sauver le monde, je suppose. Je suis jamais allé au bout de ce jeu. Il paraît que le jeu est extrêmement difficile. Il paraît qu'en particulier la fin... à la fin, vous pouvez littéralement buter contre le boss de fin ou dans la toute dernière zone si votre build n'est pas assez performant. Et le mien sera probablement pas assez performant parce que je joue sans... Voilà. Sans plus que ça me renseigner sur un petit peu ce qu'il faut ou comment monter son perso. Donc si vous regardez des mecs qui sont un peu des pros de ce jeu, vous prenez par exemple Ramenos qui a quand même fait quelques heures dessus, le mec vous le dit, hein, ne vous lancez pas dans ce jeu sans avoir pris plusieurs heures pour potasser des tutoriels sur comment développer son perso. Ah bah moi je le fais quand même, parce que de toute façon j'ai pas le temps de finir la partie. Underrail c'est un jeu, il faut compter 60, 80, 100 heures pour le finir. Moi j'ai pas ce temps là, donc de toute façon je finirai pas le jeu. Pas sur ce run. Je veux juste essayer de voir ce qu'un build CAC peut donner pour le cœur du jeu. Voilà. Vous avez rencontré Arlène pendant votre période de test. C'est elle qui s'occupe de la préparation des repas et de la distribution des rations. De quoi as-tu besoin? Qui est ce mec un peu bizarre là-bas? Là-bas, c'est Ethan Landford. Que peux-tu m'en dire? C'est un beau gosse. Il vient vers... Alors SGS c'est Southgate Station, hein. C'est le nom de notre station. Toujours habillé, tiré à 4 épingles. Passe son temps à flirter avec les dames, sans exception. Je l'ai vu s'entretenir avec pas mal d'entre elles, hein. Et moi-même d'ailleurs aussi. Avec certains trucs psioniques assez inhabituels. Ouais, il est, comment dire... C'est un manipulateur temporel. C'est une de ses capacités psy, mais les choses qu'il fait, je ne les avais jamais vues avant. Pardon, il peut manipuler le temps, mais seulement sur des objets spécifiques. Par exemple, il peut ralentir une mouche
Et la faire voler au ralenti, ou faire se suspendre les choses en l'air, c'est ce genre de choses. C'est tout des trucs de tchatch, hein. C'est marrant, c'est inhabituel, c'est super pour attirer l'attention des dames. Il est joli et il a du charisme, ce qui lui permet d'avoir du succès. Mais ce qu'il fait, c'est vraiment de la magie, hein. Il fait quoi en particulier? À part ça, pas grand chose. Il est bavard, mais il dit pas grand chose sur lui lorsque tu y penses. Personne ne sait d'où il vient ou ce qu'il fait exactement. Généralement, il vient seul. Parfois, il part avec une fille, parfois pas. Ça dépend. Il boit toujours de l'eau pétillante. Ouais, ça c'est sûr. C'est tout ce que je sais. Et il est toujours tiré à 4. Ah, attends, j'ai déjà dit. Comment a été le tremblement de terre? Oui, parce qu'avant qu'on rejoigne la station, il y a eu un grand tremblement de terre qui a endommagé une partie de l'Underrail. Apparemment, Southgate Station, ça va, ça n'a pas fait trop de dégâts. Par contre, les tunnels du sud se sont effondrés. Alors, le train est en panne pour un moment. Oui, comme je dis, hein, vous êtes dans des stations de train souterraines. La gare elle-même n'a pas souffert et les dégâts n'ont été que légers. J'ai entendu dire que ça s'est très mal passé au nord. J'ai entendu parler d'un cargo de l'Union qui s'est écrasé et qui s'est retrouvé enseveli près de la Cité du Cœur. J'imagine déjà toute la vermine qui sort de ces trous pour prendre un morceau de ce gâteau là. Hein. Et je parle même pas des rats. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de nouveau à part ce tremblement de terre? Gorski rassemble son escouade. Je sais pas ce qu'il projette de faire, mais ils sont armés. T'as des rumeurs? Il se dit qu'il y a un très nombreux groupe de gens qui attend à l'extérieur de l'ambassade des Stations Unies à Junkyard. J'imagine que cette ambassade les nourrisse bien. Ok, super. Salut toi Jack, vif argent. Je suis nouveau ici. Moi, je m'appelle Jack Quicksilver. Et tu viens d'où, Jack? Je suis citoyen d'aucun endroit, si c'est ce que tu me demandes. Je me balade, je voyage. Et quand je suis pas dans un train, je passe la plupart de mon temps à Core City. Pourquoi t'es venu ici? Une opportunité de business lucrative. Mais je l'ai ratée, je crois. Et qu'est-ce qui s'est passé avec cette opportunité? Secret d'affaires. Si t'es intéressé pour faire du boulot, j'ai peut-être quelque chose pour toi. Quel type de boulot? Livraison de paquets. Je te paierai en crédit de Southgate Station, 100 pièces. Ah ouais, ça m'intéresse. Tu sais où est le bloc d'entrepôt de GMS? Oui. D'abord, va aux casernes, sur la plateforme de la gare, ici. Cette clé ouvrira l'un des placards et le paquet y sera. Il te tend une clé. Prends le paquet vers le bloc de l'entrepôt, le bâtiment juste au sud du campement du GMS. Un homme attendra le paquet et tu recevras ton argent. Ok. Nous ne parlerons plus tant que tu n'auras pas fait ce boulot. Alors, est-ce que le journal de quête est un peu plus fouillé? Parce que le journal de quête, le problème c'est qu'il était relativement succinct. Hein. Alors Ethan, on pourrait lui parler, c'est l'enseignant des nouvelles capacités psy, je crois. La manipulation du temps. C'est Ethan Lanford. Et tu es, pardon. Vandril, je viens juste d'arriver ici. Bien, bien. Je suis l'homme qu'il te faut. Que puis-je faire pour toi? Il se peut que tu saches quelques petites choses sur la manipulation temporelle. C'est vrai, je suis un manipulateur temporel. Un psionique dont l'expertise repose dans la discipline de la manipulation temporelle.
Si tu es là pour apprendre de nouvelles compétences, pour étendre ton arsenal de pouvoirs psioniques, alors tu parles au mec qu'il faut. Que peux-tu me dire sur ton art? La manipulation temporelle est une discipline qui permet de manipuler le temps de nombreuses façons. Tu peux l'accélérer, tu peux le ralentir, tu peux le suspendre, tu peux le renverser, renverser le cours du temps. Mais avant que tu imagines des trucs un peu trop fous, les effets ne sont qu'à un niveau local. Ça veut dire que les manipulations que tu feras ne seront jamais à grande échelle. Tu ne changeras pas le cours de l'univers. Mais tu vas affecter de très très petites portions de l'espace. Je comprends, c'est assez difficile à saisir. Hein. C'est pas un sujet accessible, vraiment. Cela dit, c'est une discipline extrêmement puissante dans les bonnes mains. Mais hélas, elle est trop peu utilisée. Pourquoi est-elle aussi peu utilisée? Pour devenir un maître de la manipulation temporelle, il faut du temps. Le temps pour manipuler, le temps pour s'entraîner, le temps pour devenir expérimenté. D'abord... Bon, mec, j'en fous de ta vie. Tu veux dire qu'il faut être vieux, quoi, pour être un bon manipulateur. Pourtant, t'as l'air super jeune. J'ai l'air jeune, ouais, mais j'ai de l'expérience. Je suis peut-être un des meilleurs, hein. Ce qui, je l'avoue, ne veut pas dire grand-chose, étant donné qu'on n'est pas très nombreux, de toute façon. Mais j'ai encore toute ma vie pour acquérir véritablement l'expérience dont je t'ai parlé. Cependant, j'ai reçu l'enseignement des meilleurs. Tu vois, oui, le meilleur. Arthur Kane, mon mentor, c'est un vrai maître de la manipulation temporelle. Il m'a aidé à comprendre certaines choses très importantes plus rapidement que je ne l'aurais fait tout seul. Pourquoi tu bois de l'eau gazeuse? Parce que c'est ce qu'il y a de meilleur. Parle-moi d'Arthur Kane. Peut-être une autre fois, c'est une longue histoire et tu sais, je n'ai pas envie d'en parler maintenant. Quelque chose d'intéressant qui se passe là? Pas grand-chose malheureusement. L'éboulement nous a piégés ici. Comme beaucoup de gens, bah, j'attends que la piste soit nettoyée. On va pouvoir partir. Ouais, c'est pas trop un problème. J'ai toujours apprécié cet endroit. Et où iras-tu après que les rochers aient été nettoyés? Je pense à Core City, probablement Core City. Mais la vie d'un voyageur est toujours pleine d'imprévus. Ok, bon de toute façon c'est pour avoir des pouvoirs psy, moi c'est pas mon truc. Alors j'ai plein de choses à faire, il faut que j'aille à l'armurerie, récupérer mon arme. Salut Lucas. Alors Vincel m'a dit que tu allais rester avec nous un moment. Je crois, ouais. Eh bien mon ami, fais comme chez toi. Est-ce que je peux récupérer mon arme? Bien sûr, c'était le pistolet 5 mm et quelques munitions si je me souviens bien. Celui-ci? Non, c'était pas un flingue, c'était une machette. Quoi? Non, sérieusement, est-ce que c'est ton pistolet? Non, le pistolet, c'est pour les gonzesses. Moi, ce qu'il me faut, c'est un couteau. Alors, à qui est ce... Oh, ça doit être le flingue de Newton. Tiens, prends ton arme. Alors, donc on a un super coutal. Alors, on a une machette en acier. Valeur 1037. Pas dans la merde. On n'est pas dans la merde, moi je te le dis. Cela dit, valeur 1037, mais il me la revend vachement moins que 200 crédits. Hein.
Ah! Un crédit, c'est 10. Alors, ça vaut 710. En fait, il me faut 320. Donc, il me faut 32 en fait. Ok. Je peux pas faire trade. Pourquoi? Parce qu'a priori, la personne ne veut pas ça. En fait. On va quand même acheter cette machette. Parce qu'on veut se battre avec une belle arme. Donc on est à claquer du pognon, mais par contre, il va me falloir une meilleure armure que ça. Que cette armure de cuir en peau de rat là. Je me demande si j'aurais pas dû prendre pas mal de points en tailoring en fait. Je pense qu'il va falloir que je booste tailoring en fait. Bon. Écoutez, on va déjà essayer d'y aller comme ça. Avec une machette. Ça dit j'ai vu une lance. Alors attendez, je regarde. Parce qu'il se peut que j'ai raté quelque chose. Il y a des sledgehammer. Lance en acier. Ok. Alors ce style combat knife c'est 12 AP. Ça c'est 16 AP. Crit chance 6%, l'outil 10%. Bypass 60% du energy shield. Celui-là il bypass rien du tout. Quand ça touche, ça réduit les points d'action de 2 et ça augmente les chances de crit de 3%. Ça stack 5 fois. Et augmentation des dégâts de 7% pour chaque point en force au-dessus de 6. Donc vu que j'ai 4, donc j'ai 28% de dégâts en plus. Et je pense qu'en force, je vais booster un max de points. Ok, bah écoute, on va essayer avec ça. Hein. Alors par contre, il y a quelque part Gorski. Gorski, est-ce que tu me donnes une arme, Gorski? J'ai envie de m'entraîner. Bon, cela dit, j'ai pas de gun. Alors, je vais pas m'entraîner au shoot alors que j'ai pas de gun. Hein? Donc, je vais pas. Je vais pas. Alors, on a dit qu'il faut aller chez les ingénieurs. Je crois qu'il est dans cette salle, hein, si je me souviens bien, le gars là. Harold. Hein. Salut Harold, tu vas en drill. Tu cherches quelque chose de spécial ou tu es content de regarder? Tout à l'heure, on m'a dit que tu sais comment restaurer le courant dans le poste avancé au nord. Ouais. Voici un contrôleur de flux. Si tu l'insères dans l'emplacement sur l'avant du générateur de courant, ça devrait le faire marcher. Après, avec ça, tu devrais être capable de réactiver tous les avant-postes. Mais j'ai bien peur que tu dois le faire manuellement, tu vois. Chaque interrupteur doit être utilisé. Ok, je vais essayer ça. On a reçu le Flux Controller. Par contre, le Flux Controller... Il me semble que lui, il faut lui acheter autre chose. Pour cette quête, mais je sais plus quoi. Il y a des lockpicks. Blueprints pour apprendre à fabriquer des objets. Ce sont des plans, quoi.
On va acheter quelques lockpicks. Je suppose que ça, tu ne veux pas. Donc on va s'acheter des lockpicks parce que c'est toujours utile d'avoir des lockpicks. Ok, donc là maintenant on va essayer de faire la quête pour Joe Laburge là. On va aller, on a dit Barracks c'est où? C'est là, Barracks c'est caserne hein, en français bien sûr. Et non pas baraque. J'ai une clé qui ouvre une shelf quelque part, je ne sais plus où. Voilà, c'était ça. Et donc faut le rendre. Take it to the warehouse south of the GMS compound. Il est où l'entrepôt? Je sais plus. Ça a pas l'air d'un entrepôt ça. Salut ici. Eh, tu te souviens de moi? Bien sûr, comment aurais-je pu t'oublier? Comment vas-tu? Bien, bien. Bah t'as été admis à la station, donc tout doit bien se passer, non? T'as besoin d'aide, de direction? Ouais. J'espérais que tu pourrais me donner un peu plus d'indications. Ok, tu vas où? Oh, peu importe. Ok. Alors, faut aller à l'entrepôt. Les bons placards vides d'Underrail. Blueprint Combat Knife, ça peut m'intéresser. Est-ce que je peux la prendre? Alors, nouveau plan téléchargé, couteau de combat. Faire un couteau de combat, il faudra quoi? Métal, moule, poignée. Ok. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Salut Arland. Tu m'as fait peur, mec. Arrive pas comme ça sans faire de bruit. Eh, salut, je m'appelle Vandril. Ouais, moi c'est Arland, qu'est-ce que tu fais là? Où mènent ces tunnels? Partout! Quand Underrail a été construit, ils utilisaient ces tunnels comme voie pour s'échapper au cas où il y aurait un problème dans l'un des tunnels principaux.
Aujourd'hui, entre les rôdeurs et les créatures dangereuses qui se baladent, c'est pas vraiment l'endroit le plus safe pour se promener. Si tu dois absolument aller là, il vaut mieux que tu amènes des lunettes infrarouges. Faut que j'y aille. J'ouvre pas les portes, sauf si c'est une urgence. Pourquoi pas? Parce que c'est la ville des rôdeurs là-bas. Et je suis seul ici à monter la garde. Hein. Alors à moins que Gorski ou Tanner viennent en personne me dire d'ouvrir cette porte, elle restera fermée. Que peux-tu me dire sur les rôdeurs? T'as pas envie de les rencontrer, crois-moi. C'est un gang de brutes cannibales qui vit dans ces passages et ils sont la principale raison du pourquoi cette porte est fermée. Hein. Je les vois sur les caméras parfois et parfois j'en ai même vu 3 qui ont essayé de forcer la porte. S'ils avaient réussi, ils auraient rencontré cette tourelle que tu vois là-bas. Mais mec, je t'assure, hein, ces gars-là, c'est pas une blague, ils sont pas là pour rire. J'ai entendu des histoires racontant que ces rôdeurs on vole des bébés et des enfants de petits villages et oh mec, c'est assez horrible, horrible. Donc tu n'es par contre manifestement pas la personne que je cherche. Toi aussi t'as des placards vides, ça c'est classe mec. Je respecte ça. Un gang brutal et cannibale. Moi je dis ça donne faim. C'est trop top. Salut les gars, j'ai traversé. Je suis trop fort. Hein. Je sais pas à quoi ça me sert, mais j'ai traversé, je suis trop fort comme mec. Bon c'est pas grave, ça m'a appris à faire un couteau de combat ou je ne sais quoi, mais... Bon c'était pas super efficace. C'est pas super intéressant, ça c'est sûr. Bon faut que je trouve ce foutu entrepôt, je sais plus où il est. Ouais les mecs, tu vas retraverser tout ce truc là. Alors j'ai gardé le mode Oddity hein, pour l'XP. Je cherche quelqu'un avec un nom. Parce que Take it to the warehouse au sud du campement de GMS. Je pense que c'est par là. Hein. Je pense qu'il faut sortir par là. Je vois pas d'autre issue. Bandit. Ouais, je pense que c'est par là. J'ai un paquet louche, il y a des bandits. Propagande du protectorat, c'est une oddity, ça va me donner un peu d'XP. Vous pouvez utiliser jusqu'à 8 fois. Ok, c'est cool. Dans tous les cas, même si je fais pas cette quête tout de suite, j'aurais chopé 8 XP. Eh, donne-nous le paquet. Va te faire foutre, connard. Ouais, c'est pas tout à fait diplomate, hein, mais j'en ai rien à foutre. Voilà.
saigne. Ouais, moi je vais me prendre une bastos dans la gueule, je vais faire plus que saigner moi. Ah, le mec il me balance approximativement... Oh là 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 là, oui, non, d'accord. Oui, non, d'accord. C'est gentil, au revoir. Et tu veux me dire qu'au premier round, je l'ai pas touché lui ou quoi? Mec, sinon tu tires 25 balles par... Eh, mais lui, c'est coup critique à chaque round, c'est top moumoute, mec. C'est... Ce soir, chez Boris, c'est soirée disco ou quoi? J'aime les mecs qui ont 75 points d'action. Ça a toujours été mon total kiff. Trop lolol. Est-ce qu'on peut sauvegarder en combat? Non, hein. Allez, on va prendre un round. Pour s'en prendre plein la gueule. Mais il faut que tu survives à ce round. J'ai utilisé déjà 2 de mes 3 trucs de soins. Je rappelle qu'en mode Oddity, vous gagnez pas d'XP quand vous tuez des mobs. Vous gagnez de l'XP que quand vous trouvez des trucs Oddity, comme j'ai eu tout à l'heure. Alors, concrètement, c'est quoi cette armure? Mécanique 17.3, cold 7% 2. Elle est mieux que la mienne. Oui, elle a un peu plus de résistance au froid. Et l'autre, elle a stealth increase by 6. Ouais, ouais, si, elle est bien meilleure que la mienne. Alors, notez que les résistances, vous avez toujours 2 chiffres. Un pourcentage et un chiffre. Là, par exemple, cette armure en résistance, en dégâts mécaniques, c'est-à-dire dégâts physiques, quoi. Elle a 17% et 3. Techniquement, le jeu va prendre ce qu'il y a de mieux comme réduction, c'est-à-dire soit vous avez une réduction de 3 sur les dégâts qui vous touchent, soit vous avez une réduction de 17% sur les dégâts mécaniques qui vous touchent. Si on vous touche pour 10 points de dégâts, une réduction de 3, ça fait 3 de réduction, une réduction de 17%, ça fait une réduction de 1,7, alors 1 ou 2. Donc la réduction de 3, elle est plus intéressante. Si on vous touche pour 30 points de dégâts, la réduction de 3, bah, c'est toujours 3 de réduction, la réduction de 17%, ça fait 5,1, donc ça fait 5 points de moins. Du coup, la réduction de 17% est plus intéressante. Voilà, voilà. Ça va Jaguar 5 mm, c'est un SMG. Je sais pas m'en servir de toute façon des flingues ou des SMG. On va utiliser celui-là, mais je sais pas m'en servir, hein, je vous le dis, donc peu importe. Allez, on va sauvegarder, on est comme ça, on est un fou. Ouais, je suis un fou, moi, je suis un fou. Je suis un fou dangereux, moi. Je suis un mec un peu con, mais je suis un fou dangereux. Je suis en train de péter mon arme. Taper sur des rochers. Mec, tu vas où là? Il y a une porte là. Ouvre la porte. Sois pas bête, mec. Ouvre. Ah putain, pour ouvrir les portes, faut se battre. Hop là! Il me faut de l'aide ici. Ok, mec, là, tu sors d'où, bordel?
Where the fuck are you coming from? Et je peux même pas te cibler, mec. Mec, ça t'arrête, ça t'arrive d'arrêter de bouger là? De toute façon, là, je suis mort, hein, clairement. On va essayer d'éviter ce monsieur. Nous ne sommes pas en... Alors, je pourrais prendre un bandage, mais je veux dire, j'ai déjà claqué tellement de trucs de soins, j'aimerais essayer d'éviter. Lockpicking 15. Et moi, j'ai pas 15, j'ai que 10. Non, c'est pas ça. Alors, j'ai 15. Alors, ça se tente, le lockpick, là-dessus. Ah d'accord, je suis arrivé chez... Ah! Ouais! Était-ce la meilleure idée du jour que de venir ici? Je suis pas sûr en fait. J'arrive à ouvrir ces trucs, ça me rapporte pas d'XP, vous voyez, parce que c'est vraiment que les oddities qui vont me rapporter de l'XP, ou certaines quêtes aussi d'ailleurs, mais... Il y a des traces de sang par terre, je suis pas fan de l'idée. Je vous le dis tout de suite, je suis pas fan. Je sais pas pourquoi je suis parti ici, c'était pas le meilleur endroit pour commencer. Ah, stalker mes couilles, ouais. Eh, si t'allais te faire foutre, connard. T'as un PV en un round, tu me butes, quoi. Tranquille. Ok, bon, je suis décédé. Le mec, il va encore me coller un méga one-shot avec son crippling strike, là. Allez! Allez, moi je rate tout. Allez! Ah, ça va être... tu sais, le jeu où tu... mode escalone, quoi. Tu sais, t'as un combat, tu recharges 25 fois ton combat. Mec, moi je me casse, hein. Ciao, hein. Tu peux toujours faire le kéké, moi je m'en fous, je suis plus là. Je sais pas où je vais, hein, mais j'y vais. Ah, il y a un rat. Super. Il y a 2 rats. Joli critical hit, mec. Oh, joli critical hit, mec. Tu t'es battu, là. Alors, fancy route out here. Une oreille de rat. Coûte une oddity, ça me fait toujours de l'XP. Moi, qui suis-je pour cracher sur de l'XP? Là, je fais un peu n'importe quoi. Je vais je sais pas où. J'aimerais vraiment ramener ce package quelque part, mais je ne sais pas où il faut aller. Du coup, là, je peux littéralement me paumer dans l'Underrail. Bon, la carte est pas ultra lisible non plus, hein, faut pas... J'y vais, mais je sais pas où je vais, quoi, mais j'y vais.
t'as vu que ça pue ici. Ah, lui, je peux l'attaquer. Donc lui, ça va être des vilains ici, ok. Oh, c'est le bordel cette carte. Je crois que c'est le bordel cette carte. Ah, je suis revenu chez les bandits en fait. Ah, ah, ok. Je suis revenu chez les vilains. Ah, il est à Stalker. Écoute mec, c'est pas de ça, mais moi je me casse. Au revoir. Quelque chose me dit que c'est pas là. C'est par là que je suis venu, non? Non, je suis pas venu par là. Ça a l'air accueillant ici, disons. Tonneau explosif là-bas. Rathound incoming! Oh, calmos Ramos là. Je te le dis, calmos Ramos. Bon, pour tuer des rats, c'est efficace. Je suis pas sûr que ce soit vraiment un objectif de vie, mais du cuir de Rathound, ça c'est bien pour faire une armure. Et une glande de Rathound. Il faut 40 en biologie pour en extraire quoi que ce soit. Ok, on peut ouvrir une porte, c'est très cool. Disons que pour se faire un endroit pour n'avoir qu'un seul adversaire à la fois, ça peut être pratique quoi. Lockpick 20, je crois que en utilisant les lockpicks, j'ai un bonus de 5 en lockpick et que ça me permet d'aller taper le 20, non? Non, tu peux ouvrir une serrure jusqu'à 18 en difficulty writing. Et là, il faut 20. Ah putain, cette vanne. SGS Soldier. Mec, au cas où tu serais pas au courant, c'est salement mal famé ici. Tu devrais pas traîner là. Désolé, Vandril. Personne n'a le droit de rentrer, même pas toi. Je voulais pas rentrer, je sais même pas où t'es, mec. Je sais même pas où je suis, en vérité. Jack Quicksilver? Qu'est-ce que tu fous là? T'es partout, mec. Pic en acier. Alors, il y a plein de box qui sont fermées avec hack, mais j'ai pas de hackzor. Hein. Je peux pas les ouvrir. Même si je le voulais, je ne pourrais pas les ouvrir. Quelque chose me dit que m'embarquer sur la quête de Jack Quicksilver, c'était pas l'idée la plus brillante que j'ai eue dans ma vie. Oh, le Jack Quicksilver, il va m'éclater la tronche. J'ai 10% de chance de toucher son chien, mais putain, c'est quoi ce chien? Mais c'est quoi ce clébard? Oh, le clébard, il m'a éclaté, hein. Wouhou! Allez hop.
Bon, de toute évidence, c'est pas ici qu'il faut... Et pourtant, Jack, il est là, quoi. Jack Quicksilver. J'allais partir. Honnêtement, je m'attendais pas à ce que tu survives. C'est quoi cette histoire? Je savais qu'on me surveillait. Il a fallu que j'utilise quelqu'un d'autre comme l'heure. Et pendant que j'amène le vrai paquet en dehors de la station. Mais je t'avais promis, hein. Un homme t'attendait pour te payer à la livraison. J'ai jamais dit qui c'était. Ah, c'était... Ah, c'est lui! Oh, putain. Oh, la vache! Pourquoi tu m'attendais alors que tu croyais que j'allais crever? Je suis un homme de parole, Valandril. J'honore toujours nos accords. Tu veux faire quoi maintenant? Je vais partir ailleurs. Les trains sont en panne, mais il y a d'autres moyens de voyager. Bien qu'ils soient bien plus lents. Hein, mais quand on connaît tous les passages secrets... veux-tu qu'on fasse un peu affaire avant que je parte? Ouais, tu vends quoi, connard? Ouais, parce que franchement... il y a des gants en acier, ça c'est si tu veux faire la baston. Hein. Balaclava, c'est une cagoule quoi. Une grenade. Les grenades c'est super fat. Le mec a rien de vraiment incroyable. Alors je vais voir ce que le mec accepte. Est-ce que j'ai quelque chose que le mec daigne acheter? Non, hein. Ouais, il veut bien m'acheter cette Ratown Leather Armor. Mais je vais quand même la garder parce que mon armure actuelle est dans un triste état. Bon, je gagne un XP, quoi. Pff. Oh la vache! J'aurais même fait m'abstenir. Hein. C'était pas l'idée du jour que j'ai eu que de faire cette quête. Hein. T'as un XP, c'est minable. C'est miteux. Je gagne des crédits, non? Ouais, j'ai gagné 100 crédits. Du coup, c'est pas mal. Enfin, punaise. Bon, on va repartir sur la quête de base, hein, je crois. À moins qu'on essaye de trouver un Ratown pour essayer de choper... Mais de toute façon, des Rathounds, on va en buter une chier, donc... Atayo! Nous sommes les rats, nous allons te défoncer la gueule! Ah oui, ça c'était beau! Level up! Alors, j'ai des skills et une feat. Alors... Qu'est-ce que je peux prendre? Déjà, je vais augmenter... Je veux caper mêlée, ça c'est sûr. Hacking lockpick, ça c'est sûr. Je prends tailoring. Qu'est-ce que je veux booster? On va prendre un peu de dodge et d'évasion. Je pense que c'est important, dodge et évasion. Et en fit, je veux quoi? Alors on a quoi? Voleur, enfin cambrioleur, conditionnement. Tu réduis tous les dégâts de 10%, plus 1% pour chaque point de constitution au-dessus de 5. Grosse réduction des dégâts. Ça me semble tout à fait intéressant.
Alors, tes coups non critiques font des dégâts mécaniques équivalents à ton niveau. Ça m'a l'air tout à fait excellent, ça, expertise. Métabolisme rapide, point lourd, agile. Agile, ça c'est bien si tu veux mettre une armure... si tu veux être en armure légère pour gagner beaucoup de dodge. Ninja looter. Sérieusement. Opportuniste. Augmente les dégâts contre les ennemis stun, routés et incapacités. Honnêtement, ça m'intéresse pas parce qu'avec une machette ou une épée, je pense pas stunner les gens. Après, je peux éventuellement avoir une frappe qui incapacite les gens. Mais expertise, tu augmentes les dégâts de tous tes coups non critiques. Là, je suis niveau 2, ça fait plus 2 en dégâts. Je pense que expertise ou conditionnement, c'est très fort. Hein. On va prendre expertise. Moi, je trouve que c'est assez costaud quoi, sur le papier. Après, entre le papier et la réalité... Bon, le problème, c'est que ça m'a pas soigné, vous voyez. Vu que ça m'a pas soigné, ça pue le décès, cette histoire. Hein, mais ça pue du derrière. Pour pas dire autre chose. Faut que je trouve un endroit pour aller me reposer, moi. Je suis plus tout à fait en forme. C'est que cette quête à la con, elle m'a coûté cher. Elle m'a rapporté 1 XP, quoi. Je vais voir un truc à des lits là. Est-ce que je peux interagir avec eux pour me reposer? Je sais plus. Je crois pas. Non. C'est Pasquale. C'est bien que tu sois venu. Je voulais te parler des résultats des tests que nous avons fait récemment. Il y a quelque chose qui cloche? Non, c'est plutôt le contraire. Désolé si je t'ai fait peur, tu vois, les résultats du test montrent que tu as un potentiel psionique. Haha, avec 3 en intelligence et volonté. Enfin, 3 volontés, pardon, je veux dire, je ne crois pas. Je veux dire, genre, je peux lire l'esprit des gens? Non, pas vraiment, enfin, pas encore. Peut-être que si on t'entraîne correctement, voilà. Laisse-moi parler de ton potentiel d'abord. Il est assez... c'est un trait génétique assez rare et étrange qui permet de débloquer le développement de certaines parties du cerveau. Ça permet à des gens de faire des invocations psioniques subtiles telles que influencer l'esprit des autres ou des choses peut-être un peu moins subtiles, hein, telles que faire des changements de température radicaux ou des manipulations télékinétiques. Comment puis-je réaliser ce potentiel, le rendre réel? Tu vas commencer par désactiver tes inhibiteurs psioniques. C'est une structure neuronale dans ton cerveau qui t'empêche d'accéder à ta projection psionique. On pense que ça a été créé pour empêcher les enfants de se blesser accidentellement. On peut toujours lever ce blocage par la méditation intensive, mais ça peut prendre des années. Nous avons des méthodes plus efficaces de nos jours. Il sort une grande pilule rouge. Cette pilule peut s'occuper de ces inhibiteurs immédiatement. Mais attention, ça aura un effet secondaire. Je dois te le mentionner. La majorité des utilisateurs rencontrent un affaiblissement significatif et immédiat de leur système immunitaire. Et quand je dis la majorité, en fait je veux dire tout le monde. Pour dire les choses clairement, ça va sévèrement affecter ta santé.
Non, je préfère faire les choses à l'ancienne. Si t'as du temps à perdre. Peux-tu jeter un coup d'œil à mes blessures? Ouais, c'est mon boulot ici. On va te réparer en rien de temps. Good as new. Comme neuf. Ouais, bon, il m'a soigné gratos, hein, mais... Bon, en fait, le mec voulait me donner des pouvoirs psioniques. J'ai un problème là. Pourquoi mes lockpicks ils sont partis d'ici? Euh, pour sortir, je dois aller à la sortie du tunnel. Hein. Salut poteau. C'est Malcolm. Faut que j'aille dans les cavernes. Tu n'as pas encore eu ta carte d'accès. Hein. Attends, je te la donne. Il te donne une carte d'accès. Écoute, voilà la procédure. Si je veux partir, tu me le dis. J'ouvrirai la porte intérieure. Tu sors dans le sac. Je vais faire la porte intérieure. Et tu ouvres la porte extérieure. Et tu peux partir. Quand tu veux rentrer, bah, tu utilises la carte sur la porte extérieure. Et alors, la caméra s'allumera. Et je pourrais confirmer que c'est bien toi. Alors, j'ouvrirai la porte extérieure. Je veux sortir. Oh, et voilà un conseil pour toi. Si tu te trouves entouré par les rats, utilise des flares pour leur faire peur. Ils reviendront, hein. Alors, essaye pas de traîner dans le coin. Ok, je garderai ça en tête. Merci, l'ami. Ça peut effectivement être utile si tu as plusieurs rats qui bloquent. Alors là, c'est verrouillé, on n'a pas trop le droit d'y aller. Ça fait 1h15 que j'y suis. Ah, le temps passe vite sur ce jeu. Hein. Très très bon jeu, hein, Under Rail. Salut vieux Jonas. Que fais-tu là? Je suis en train de trier des trucs que j'ai récupérés aujourd'hui. Tu veux jeter un oeil? Voir s'il y a quelque chose qui t'intéresse? Une canne à pêche. On va foutre une canne à pêche. Alors, une seringue de soins. Ouais, ça on peut toujours prendre. Alors, cellule au lithium surchargée. Ceinture de trappeur. Ça donne un slot utility. Ça augmente la compétence piège. Ça ne m'intéresse pas. Piège à ours. Piège à ours, c'est assez efficace, mais c'est extrêmement cher. Balaclava. Ouais, non, pour l'instant, je vais me contenter de ça. Merci, l'ami. Mais toi, t'as une quête, toi. C'est quoi cet endroit? C'est le gué de la croisée. Le seul endroit par où tu dois passer pour pouvoir rentrer dans notre station par les tunnels. Il se dit que, mec, tu as des connaissances sur ces tunnels et que tu pourrais me donner quelques conseils. Ouais, j'ai passé toute ma vie à ramper dans ces tunnels. Qu'est-ce que tu veux savoir? Que peux-tu me dire des avant-postes abandonnés? Le plus proche est juste au nord d'ici. Ils s'étirent vers l'est et vers l'ouest. À partir de là, ils ont été construits par la station Omega, mais ils sont relativement en ruine depuis que nous les avons désactivés. Beaucoup de rats là-bas maintenant. Oh, et si tu vas là-bas, peux-tu me rendre un service? Je faisais la récup près de ces avant-postes il y a quelques temps et je crois que j'ai perdu ma vieille montre digitale. Elle est à peu près de cette taille là, tu vois, elle est faite en métal. Mais elle n'a pas de... Elle n'a pas de bracelet. Alors je vais la garder dans ma poche. Elle a dû tomber quelque part. Tu peux la chercher? Si tu me la ramènes, je t'en donnerai un bon prix. Alors en fait, si j'ai pas de conneries, elle a été avalée par un rat. Hein. Je vais allumer mes détecteurs de métal. Je les récupère en rien de temps.
Bon, on va s'arrêter là, c'est bon, merci, on a la quête. Salut, vieux poteau. Salut vieille bique, salut vieille chouette, tout ce que vous voulez. Et moi, je vais faire une pause, donc je vais arrêter là pour cet épisode. Ça fait quand même plus d'un quart que j'y suis. Donc les 2 premiers épisodes vont faire un peu redite hein, par rapport à ce que j'avais fait comme présentation. Tu juste l'as dit. Là au moins vous aurez la version on va se battre au cac et vous pourrez voir si c'est quelque chose qui potentiellement peut vous intéresser. Underrail c'est toujours un chouette jeu. Allez,